Dime que son los secretos de tu alma. Dime cuál es el camino de tu divino amor. Les racines du ciel. Une émission de Frédéric Lenoir avec la participation de Lélie Anvar. Réalisée par Ghislaine David. Préparée par Marie Dalquier avec à la technique Michel Mestre. Alma llena de luz y de belleza. Aujourd'hui, je reçois Elsa Godard pour parler du stoïcisme. Elsa Godard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes philosophe, psychanalyste, vous enseignez à l'université de Paris-Est et vous dirigez un master d'éthique à l'hôpital de Villévrard. Vous êtes auteur d'une dizaine d'ouvrages, dont le dernier, Ce qui dépend de moi, petite leçon de sagesse, vient de sortir aux éditions Albin Michel. Alors, c'est donc pour parler de ce thème qui me passionne également, celui du stoïcisme que je vous ai invité. Et je pense que ce serait bien de déjà définir un petit peu le cadre historique dans lequel est né le stoïcisme, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens, on utilise l'expression être stoïque, ça veut dire supporter la douleur, sans broncher, ce qui est vrai, mais c'est beaucoup plus complexe. On va voir que le stoïcisme est une philosophie qui s'enracine dans tout un arrière-fond de métaphysique qu'il est important de connaître, et on va le découvrir avec vous. Et puis on verra aussi au fur et à mesure de l'émission que cette philosophie ancienne peut tout à fait continuer à nous parler, nous aider à vivre, et que c'est un courant d'ailleurs qu'on redécouvre de plus en plus depuis une vingtaine d'années en Occident, à la fois de sagesse pratique ou de spiritualité, on verra comment le qualifier, qui finalement reste très pertinent. Alors déjà, comment est né ce courant philosophique, dans quel contexte ? Alors, c'est dans un contexte relativement troublé. Déjà, il faut évoquer finalement le stoïcisme sur deux pans, un pan grec et un pan latin dans l'Antiquité. Il est apparu 300 avant Jésus-Christ à peu près, avec un auteur du nom de Zénon de Citium. Et on attribue le terme de stoïcisme à partir d'une notion grecque qui est le portique, qui se dit en grec stoa. Donc c'est le lieu où les philosophes aimaient se retrouver pour pouvoir discuter ensemble. Et ça a donné ce nom de stoïcisme. Comme le jardin d'Épicure, voilà, chaque fois il y a l'académie platonicienne, le lycée aristotélicien. Il y a une école vraiment qui est née à partir de là. Mais encore une fois, c'est une chose très importante, étant donné qu'il s'étend en gros au IIIe siècle avant Jésus-Christ, IIIe siècle après Jésus-Christ. Ouais, c'est énorme. C'est-à-dire qu'on est sur une période de l'histoire qui fait... Grec et latine, c'est quand même deux influences très différentes. Presque 1000 ans de stoïcisme. Ouais. Et quels sont les principes fondamentaux qu'on retrouve dans tout ce courant ? Parce que finalement, vu qu'il s'étale sur une durée très longue, qu'il y a à la fois la culture grecque, romaine, quels sont les points qu'on retrouve un peu partout, qui sont les piliers ? Alors, il y a différentes approches possibles. Je vais vous parler de ce qui, moi, m'a touchée tout particulièrement. Ce que j'ai aimé retenir du stoïcisme, et surtout ce que j'ai eu vraiment envie de transmettre aujourd'hui, que les lecteurs puissent entendre cette vision-là du stoïcisme, c'est d'expliquer en quoi il s'agissait d'une sagesse pratique. C'est-à-dire qu'il y a une part théorique, mais une théorie qui s'enracine dans le vivant, dans le vécu, dans l'expérience, dans l'ici et maintenant, dans l'hic et nunc. Et c'est vrai que le stoïcisme, on peut en avoir différentes approches. Selon les auteurs, on peut se pencher précisément sur Cicéron, Épictète, etc. Les visions pourront être différentes. Mais on peut dire d'une manière générale que le stoïcisme conserve quelque chose de fondamental dans l'Antiquité grecque, notamment, c'est la connaissance de soi. Mais une connaissance de soi qui ne renvoie pas à quelque chose d'égoïste, de narcissique, comme on pourrait l'entendre aujourd'hui, mais une connaissance de soi d'un point de vue éthique. C'est-à-dire chercher à se connaître, à se comprendre pour pouvoir mieux vivre avec soi-même et avec les autres. Et cette dimension-là qui me semble aujourd'hui fondamentale, parce qu'on a finalement oublié aussi ce qu'était le vivre ensemble, aussi bien dans une société qui va très très vite, où on a du mal à communiquer, qu'avec nous-mêmes aussi, on a souvent beaucoup de mal à vivre avec soi-même.
Et je pense que c'est très important de retrouver les fondements, les piliers de cette sagesse-là. Alors, on en parlera tout à l'heure sur comment le stoïcisme est d'une grande actualité, mais je voudrais qu'on reste un petit peu sur les principes du stoïcisme. Je crois que la nature tient une place très importante dans cette pensée. Alors justement, d'ailleurs on voit un petit peu la filiation avec Aristote sur cette notion de nature. La nature a une place fondamentale, puisqu'il s'agit en fait, je parlais tout à l'heure de connaissance de soi, mais d'être capable de découvrir quelle est sa véritable nature. Et notre véritable nature est en coïncidence avec l'ordre des choses, le cosmos, l'ordre du monde, et cette nature supérieure. Et il y a une corrélation, une passation entre notre nature et la nature qui nous environne. Avec un grand N, ouais. Oui, tout à fait. Il s'agit d'imiter alors la nature. Quel est le lien entre les deux? Alors, je dirais qu'il s'agit plutôt de l'accompagner. En fait, ce que disait déjà Aristote, on tend tous vers ce qu'il y a de bien pour soi. Ce qu'il y a de bien pour soi, c'est pas dans un sens moral, c'est-à-dire le bien en soi au sens kantien. Non, ce qu'il y a de bien en soi, c'est ce qui nous correspond. Ou autrement dit, ce pourquoi on est fait par nature. Donc il y a une véritable coïncidence, je dirais presque une analogie, entre sa propre nature et la nature du monde. Parce que la nature du monde tend vers une fin, c'est-à-dire elle a quelque chose qui la finalise, et nous aussi. C'est ça, cette idée-là. Il y a un ordre. Qui dit ordre dit logique, rationalité, cette raison du monde. Et évidemment, nous participons à cette même rationalité. On fait partie de ce tout. Nous sommes des éléments, des parties de ce tout. Et faisant partie de ce tout, nous répondons aussi à cette même raison universelle. Cette raison qui ordonne cette logique dans la nature. Et il est fameux logos, oui, tout à est fait. un concept qui est plus ancien, qui vient d'Héraclite. Présocratique, ouais. Oui, tout à fait. Mais qui signifie la raison universelle qui gouverne le monde d'une certaine manière. C'est vrai qu'à travers, on retrouve ça à travers de quasiment toutes les périodes, ce logos. Ceci étant, il prend parfois des définitions qui sont plus précises que d'autres. Chez Héraclite, par exemple, il s'associe au feu, tandis que chez Socrate, on a une dimension qui est beaucoup plus humaine, si je puis dire, moins divine, moins absolue. Là, chez les stoïciens, il y a une correspondance entre la raison droite, la raison humaine et la raison du monde, ce logos. Donc on participe Exactement, au logos c'est tout à fait universel. ça, tout à fait. En abondant vers, vous parliez tout à l'heure de finalité, la finalité de la nature c'est le bien, dans le sens où ce qu'il y a de bien pour le monde, chaque chose a sa place, donc chaque chose a une raison d'être. Il en va de même pour les sujets humains. Ce qu'il y a de bien pour soi, c'est la capacité à réaliser ce pourquoi on est fait par nature. Ça sous-entend, finalement, c'est l'idée que tout est bien, c'est-à-dire que le monde est bon, que les choses sont bien faites, qu'il y a un ordre. Alors attention, vous confondez, si je puis me permettre, ce qu'il y a de bien dans un sens moral et le bien dans le sens où les choses qui sont à leur place. On ne peut pas dire que l'automne est bien, on ne peut pas dire que le soleil est bien, pourtant il a une raison d'être et une logique, une finalité dans ce monde-là, une place. C'est plutôt dans cette notion-là qu'il faut entendre les choses. Aristote parlait d'antéléchie, c'est vraiment dans cette perspective qu'il faut comprendre ça. Est-ce qu'il n'y a pas aussi quand même l'idée d'une certaine bonté qui est présente dans le monde et qui fait que ce qui advient... est nécessairement bien. Oui, mais est-ce que ça advient parce que c'est nécessairement bien parce que c'est dans l'ordre des choses? C'est ce que vous tendez à dire. Oui. Ou est-ce que ça peut rejoindre l'idée, qui sera ensuite une idée beaucoup plus chrétienne, de providence, par exemple? Oui, dans ce sens-là, sauf qu'il n'y a pas cette finalité morale qu'on retrouvera chez les chrétiens, mais il y a une dimension, l'ananké, dimension de la nécessité, du fatum chez les latins, par exemple, du destin, évidemment. Mais ça participe plutôt que cette dimension morale qu'on retrouvera plus tard. Évidemment, tout ce qui a une raison d'être, et forcément, dans une dimension chrétienne, il y a une dimension morale. Ce qu'on ne retrouvera pas ici, c'est simplement, on est plus dans l'objectivité des choses, dans les faits, que dans ce jugement-là. D'accord, donc c'est plutôt une acceptation Oui, exactement. du monde et de la vie telle qu'elle est. C'est tout à fait ça. Alors, c'est quelque chose qu'on va retrouver chez un auteur fameux qui est Épictète. Oui. Et il faudrait peut-être, avant que Lélie Anvar puisse nous lire un texte très célèbre d'Épictète, vous nous situez le personnage, parce qu'il est quand même assez intéressant. C'est un personnage qui est un ancien esclave devenu philosophe, selon la tradition. Alors, Épictète a cette vision très emblématique et on le voit très bien dans le manuel. Et je pense d'ailleurs que c'est ce qui fait que son discours résonne aussi fort. C'est qu'il a vécu ses souffrances dans sa chair, dans son existence. Et cela implique que ses paroles sont porteuses d'une authenticité qu'on ne retrouverait pas de simples théoriciens.
Et c'est pourquoi Épictète a pu thématiser cette thérapie du jugement, qui est la capacité à distinguer ce qui dépend de nous de ce qui n'en dépend pas, parce que je pense que c'est quelque chose qu'il a vécu dans son quotidien, et il a pu s'en sortir grâce à ça, parce qu'il a une vie extrêmement emblématique. Donc l'idée fondamentale qu'on va lire dans le texte, c'est qu'effectivement il y a des choses qui surviennent, qui nous arrivent, qu'on n'a absolument pas choisi, qu'on ne peut pas changer, et que ça, faut les accepter. Mais par contre, ce sur quoi on peut avoir une action, il faut essayer de pouvoir le modifier. Donc on peut transformer une colère, on peut agir sur soi-même, on peut faire un travail sur soi-même, et que donc là il y a un discernement à avoir entre ce qui est fatal, qu'on ne peut pas toucher, et ce qui peut être l'objet, on va dire, d'une pratique philosophique. Vous parlez à bon escient du terme de discernement qui sera postérieur, puisqu'on le retrouvera par exemple chez Descartes, ou de jugement, mais vous avez tout à fait raison, c'est exactement cela. Finalement, on en revient toujours à cette notion de connaissance de soi, puisque pour être capable de distinguer ce sur quoi on peut véritablement agir, et ce sur quoi il faut savoir aussi renoncer et abandonner et s'éloigner, c'est parce qu'on se connaît bien. On sait ce dont on est capable. On se connaît suffisamment pour savoir quels sont les bons choix, ce vers quoi on peut tendre et finalement ce sur quoi il faut absolument se détourner. Oui, c'est ça. Ce qui indique clairement que c'est d'abord, comme vous le disiez tout au départ, une philosophie de l'introspection, de la connaissance de soi. Et comment ça se passe, cette connaissance de soi ? Alors, encore une fois, le terme d'introspection, c'est vrai que moi, je le manie un peu avec délicatesse. Oui, il est moderne. Ouais. Et oui, justement, il y a toujours cette difficulté de vocabulaire quand on parle d'une période éloignée. Aujourd'hui, ça nous paraît simple, mais après Descartes, c'est devenu beaucoup plus simple. Effectivement, alors, on ne peut pas parler de subjectivité en tant que telle. Il n'y a pas le moi, là, qu'on pose sur la table et qu'on examine, qu'on dissèque. Par contre, il y a une conscience de l'homme. On pourrait parler du citoyen chez Socrate, par exemple. Il y a une conscience de l'homme dans l'univers, de cette cosmologie, où finalement, de ce citoyen du monde et de son lien avec les autres. S'il y a une chose essentielle qu'il faut retenir, c'est cette notion de lien. Nous sommes en lien avec la nature, on l'a dit tout à l'heure, nous sommes en lien avec les autres, mais qu'est-ce que c'est que l'homme, au fond ? Et cette connaissance-là, cette connaissance de soi, je préférerais alors parler de culture de soi, de souci de soi, pour rejoindre Michel Foucault par exemple. C'est pas de soi, quand on parle de soi, de je, moi, Elsa Godard par exemple, Frédéric Lenoir. Non, c'est une connaissance de l'homme. De l'être humain. Voilà. Oui, mais ça se passe bien à travers un travail concret de connaissance de soi en tant qu'individu, à travers ce qui nous meut, ce qui nous anime, nos contradictions, nos envies, nos désirs. Tout à fait. C'est une observation de l'âme humaine à travers sa propre âme. Alors, c'est un petit peu là ce que fera Montaigne plus tard, une observation du général à partir d'une étude du particulier. Mais est-ce que les stoïciens ne font pas déjà ça ? Oui, tout à fait, c'est exactement ça. Et ma question, c'était comment ? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des exercices qui permettent de faire ça, de découvrir ça, des exercices de pratique ? Oui, alors je vous renvoie d'ailleurs à Pierre Hadot, les exercices spirituels, qui résument tout à fait cette réflexion-là. Bien sûr, il y a de nombreux exercices, comme justement cette capacité de lecture, de pouvoir approfondir les connaissances du monde à travers un enseignement. C'est encore une fois un thème très cher chez les philosophes de cette époque. On retrouve aussi certaines respirations, des thématiques qui seront utilisées par d'autres spiritualités bien plus tard. Je pense par exemple à la philocalie. Ça m'a fait tout à fait... les orthodoxes. Ah oui, c'est magnifique. La petite prière du cœur. On retrouve des exercices de ce type-là. On retrouve aussi cette capacité à méditer qui est très importante. Là encore, qu'on retrouvera dans d'autres sagesses. Il y a comme ça de nombreux exercices qui nous permettent de rentrer en coïncidence avec soi-même, de se voir non plus comme un sujet, je dirais, isolé, mais vraiment d'avoir ce surplomb, d'avoir une vision très générale à la fois de sa situation particulière dans le monde. Et ça, c'est fondamental. Lilian Var, bonsoir. Bonsoir. Oui, vous avez parlé du fameux texte d'Épictète sur lequel les générations successives d'élèves de terminale ont dû travailler, je suppose, plancher. Mais parce que, en fait, il est fondamental, en effet. Et il résume évidemment tout ce que vous venez de dire. Mais ce qui m'intéresse beaucoup dans ce texte, c'est ce que vous avez dit du sujet, en fait. C'est-à-dire que Épictète et toute la philosophie stoïcienne, il me semble, travaille cette question de liberté. Finalement, ce qui fait que je suis homme, c'est la liberté. Mais il faut bien se connaître et savoir qu'il y a des domaines dans lesquels on peut exercer sa liberté et dans d'autres pas. Et c'est pour ça que la philosophie stoïcienne paraît si dure à notre époque et à nos jeunes. Parce qu'en réalité, vous avez parlé de méditation, etc., mais c'est pas du tout, ça va pas vers une émotion, vers quelque chose il y a une sorte de
de rigueur comme ça. Oui, tout à fait. Ils ne se pardonnent rien. Ils ne se pardonnent rien du tout. Il y a une lucidité, une objectivité à faire froid dans le dos. Exactement, exact. Et on le voit dans ce texte d'Épictète. Et vous avez eu raison de rappeler qu'Épictète lui-même a été esclave. Et donc, il sait ce que c'est. Il sait ce que c'est. D'être privé de liberté. Une grande partie des stoïciens ont cette vision du vécu. D'ailleurs, c'est vraiment ça qui m'a intéressée parce qu'ils rendent compte d'une expérience. On n'est plus, c'est vrai qu'on parle souvent, bon, à tort ou à raison, je ne vais pas rentrer dans une exégèse, mais de l'idéalisme platonicien face au réalisme aristotélicien, etc. Bon, là, on sort de la théorie. On n'est plus dans le De Anima d'Aristote. On est vraiment dans quelque chose de très concret qui parle, en fait, j'allais dire, au cœur et à l'âme, parce que ce sont vraiment des choses qui ont été vécues profondément, et dans la douleur quasiment. Il y a un enfantement quelque part dans cette philosophie-là. Et une difficulté. On sent que c'est difficile. Comme la vie, parce qu'ils rendent compte de la vie, et la vie est une difficulté en soi. Je vous remercie, si je puis me permettre, je vous remercie d'avoir évoqué quelque chose qui m'est très cher, qui est cette réflexion autour de la liberté. Ça fait de nombreuses années que je travaille autour de cette question, et plus particulièrement autour de la question de la volonté. D'ailleurs, je me suis fait plaisir, parce que j'en parle aussi dans ce texte. Alors, on ne parle pas de volontarisme au sens littéral, mais évidemment, c'est une question qui passe au centre le libre arbitre, ou si vous voulez, la possibilité d'action. Qu'est-ce qui est au fondement de l'agir humain? Qu'est-ce qui va motiver? Qu'est-ce qui va nous permettre de véritablement reprendre en main sa destinée, son existence? Et comment faire à partir de là de manière très concrète? Et alors, toute la question est comment arriver à articuler cette notion de libre arbitre, entre guillemets, avec la destinée, la providence, la nécessité. On parlera chez Spinoza de libre nécessité, il s'en est bien sorti. Il y a un petit peu de ça aussi déjà en amont ici, puisque finalement, dans ce destin auquel on participe, il y a une possibilité d'action à titre individuel. Et c'est là où s'insère la thérapie du jugement, et c'est là où il n'y a pas de contradiction entre un déterminisme naturel et une possibilité d'agir individuelle. Voilà, et ce que dit Épictète, c'est que finalement, agissons là où nous pouvons agir et acceptons ce sur quoi nous ne pouvons pas agir. C'est aussi simple que ça, mais c'est très compliqué à mettre en pratique. Oui. Il y a des choses qui dépendent de nous et d'autres qui ne dépendent pas de nous. Ce qui dépend de nous, c'est la croyance, la tendance, le désir, le refus, bref, tout ce sur quoi nous pouvons avoir une action. Ce qui ne dépend pas de nous, c'est la santé, la richesse, l'opinion des autres, les honneurs, bref, tout ce qui ne vient pas de notre action. Ce qui dépend de nous est par nature même soumis à notre libre volonté. Nul ne peut nous empêcher de le faire, ni nous entraver dans notre action. Ce qui ne dépend pas de nous est sans force propre, esclave d'autrui. Une volonté étrangère peut nous en priver.
Vous êtes sur France Culture dans l'émission de Frédéric Lenoir, Les Racines du Ciel, en compagnie ce soir d'Elsa Godard qui nous parle du stoïcisme à l'occasion de la sortie de son livre « Ce qui dépend de moi », petite leçon de sagesse chez Albin Michel. Ce qui dépend de moi, on vient d'entendre par Léon Var la lecture du texte d'Épictète auquel votre titre fait référence. On voit bien en écoutant ce texte que finalement les stoïciens ont une véritable éthique de la responsabilité. L'homme est responsable finalement de son bonheur ou de son malheur. Tout dépend de son attitude par rapport à la vie. C'est quelque chose qu'on n'a peut-être pas envie d'entendre aujourd'hui totalement. Oui, tout à fait. Alors on parlait justement de libre arbitre, de liberté. La liberté ne va pas sans la responsabilité. Je pense qu'on a oublié aujourd'hui quelque chose de fondamental. Qu'est-ce que c'est qu'être libre ? Être libre, c'est très simple. Enfin, dans l'idée en tout cas, être libre, c'est être capable de faire des choix. Puis d'en choisir un. Une fois qu'on a fait un choix, c'est pas se contenter de faire un choix, mais c'est aussi être capable de l'assumer. Autrement dit, d'en être responsable et d'y tenir jusqu'au bout, d'aller jusqu'au bout de ce choix. Et c'est en assumant, en devenant responsable de ce choix, qu'on fait l'exercice de notre liberté. Et ça, c'est très important. Et c'est exactement ce que nous disent les stoïciens. Ils nous disent finalement, apprenez à juger, décidez ce qui vous convient le mieux, et tenez-vous sur cette ligne de conduite. Donc on voit qu'il y a un équilibre entre la raison qui discerne et la volonté qui met en action. Exactement, c'est tout à fait ça. La volonté permet d'abonder, mais une fois que la raison droite a présenté des arguments rationnels à la volonté, elle n'a plus qu'à se laisser aller, C'est si pas je si puis simple dire. que ça, parce que moi, j'ai envie de vous dire, l'expérience qu'on a tous, c'est qu'on peut parfaitement discerner ce qui est bien de faire, Et on le suit pas. et c'est très difficile de le faire. Mais évidemment. Pourquoi ? Parce qu'il y a plusieurs raisons à cela. Déjà, il n'y a pas que la raison qui présente des choses, des possibilités, des idées, comme dirait Descartes, des idées claires et distinctes à la volonté. Il y a aussi ce qu'on appelle les passions, les appétits, les désirs, évidemment, qui nous menacent continuellement et qui nous éloignent de notre chemin droit et évident. Et à ce moment-là, il faut faire un choix. Alors, ce choix se fait à partir de quoi ? Eh bien, finalement, quand Descartes il parle des idées claires et distinctes, qu'est-ce qui permet d'avoir une idée claire ? C'est la connaissance. Mais comme vous l'avez parfaitement souligné, nous avons rarement la connaissance de toute chose. C'est-à-dire que finalement, il est rare que devant l'existence, on ait une connaissance parfaite de ce qu'on doit faire. Oui, de ce qui est bien pour nous. De ce qui est bien pour nous, des conséquences de nos actes, ouais. de ce qui pourrait se passer. Alors, dans la majorité des cas, on a tendance à choisir avec ce qu'il y a de mieux possible dans l'instant donné. Et c'est d'ailleurs, c'est exactement ça qu'on appelle l'éthique. Il y a deux idées différentes. Il y a l'idée, effectivement, que vous venez de souligner, qui est que l'ignorance, qui est la cause de tous les maux, que ce soit pour Socrate, le Bouddha et les stoïciens, fait qu'on n'a pas toujours pleinement la lucidité de la situation, de la vérité. Les idées obscures et confuses. Voilà. Et qu'on est aveuglé par nos passions, nos désirs, nos peurs, etc. Mais il y a aussi la difficulté de mettre en œuvre. C'est-à-dire que même si on avait une pleine conscience de ce qui est bien de faire, c'est difficile de le faire. Et c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, le stoïcisme, c'est quand même une philosophie qui nous touche parce qu'elle est pratique, elle est concrète, elle aide à vivre et elle recherche le bonheur, quelque chose qu'on recherche tous. Et en même temps, elle est très exigeante parce que c'est une mise en œuvre vraiment d'une volonté. Ce que vous disiez, Lilian Var, c'est pas facile à faire. Ce que dit Épictète, qui est très simple, ça nécessite quand même beaucoup de volonté. Alors, en plus de la volonté, ça nécessite quelque chose qu'on a perdu aujourd'hui, qui est la rigueur. Et la rigueur implique des sacrifices. Et je pense que dans notre société où on a besoin de résultats immédiats, et de satisfaction encore plus, sans parler de reconnaissance, on n'est pas prêt à ce genre de sacrifice. C'est une énorme frustration pour moi. Alors, est-ce que c'est pas parce qu'on confond le plaisir et le bonheur ? Exactement, c'est tout à fait ça. Si vous me permettez une petite infidélité aux stoïciens pour parler d'Aristote rapidement. Aristote, dans l'Éthique à Nicomaque, a cette très belle définition du bonheur. Il en donne 3 perspectives. Il commence par le plaisir. Le plaisir, alors celui des sens par exemple, est quelque chose d'éphémère. On a besoin de plaisir, il ne le renie pas. Mais en même temps, si on se contente que du plaisir, on n'est jamais heureux. Pourquoi ? Parce qu'il passe dans l'instant. On a fait tous l'expérience en mangeant un bon carreau de chocolat, ou voire plus. Et voilà, une fois qu'on a assouvi ce plaisir, on en veut encore un, etc. Ça marche avec la dynamique du désir. Et finalement, on n'est jamais satisfait pleinement. Après, il y a le bonheur suprême, celui des sages. Mais celui-là aussi, nous dit Aristote, s'il est suprême dans son absoluité, il n'en reste pas moins très difficile à atteindre, parce qu'il demande beaucoup de sacrifices, de rigueur, etc., d'ascèse plus tard. Il en reste un 3e, qui est celui qu'on retrouve grâce à l'éthique, qui est ce bonheur qui s'accompagne d'une vie vertueuse.
c'est-à-dire un petit peu, là on retrouvera les idées stoïciennes, de la vertu par exemple, être capable de trouver son chemin, d'accomplir ce pourquoi on est fait par nature, ce qui nous correspond le mieux dans l'existence, être capable véritablement de rechercher ce qu'il y a de bien pour soi, cette finalité très importante, en suivant une exigence et une vie éthique. C'est l'éthique théoria, quelque chose de fondamental qui est au cœur de la pensée aristotélicienne, mais qu'on retrouvera aussi par la suite. Et je pense que c'est là vraiment où se trouve le cœur de cette philosophie pratique. Et c'est une définition possible du bonheur. Vous savez, Schopenhauer disait à regret, le bonheur on ne le connaît que quand il n'est plus là. Malheureusement, c'est pas tout à fait faux puisqu'on le vit toujours sur le mode du souvenir, mais je pense que les stoïciens peuvent nous aider véritablement à apprécier l'instant présent et à se dire, s'arrêter peut-être à un moment, une seconde, dans notre vie tellement prise dans l'affolement du stress, du temps, et se dire, là maintenant je suis heureuse. Rien que ça. Mais ce qui est assez fondamental chez eux, c'est effectivement cette conception du bonheur. C'est-à-dire qu'il est très important de discerner ce qui est vraiment le bonheur pour l'être humain ou le bien, parce que souvent on se trompe. Et c'est parce qu'on poursuit des mauvais bonheurs ou de mauvaises visées, de mauvaises finalités. Voilà, de mauvaises finalités qu'on est malheureux. Oui. Et donc il y a quand même au départ, on le disait, un discernement qui est très important. Et donc c'est la conception qu'on a du bonheur qui va influencer après tous les choix qu'on va faire, les orientations de nos vies. Et souvent on se trompe au départ sur ce qui peut vraiment nous rendre heureux ou malheureux. Alors là, vous touchez à quelque chose qui est fondamental dans ma réflexion, c'est ce que j'avais appelé dans un précédent ouvrage, les intérêts de vie. Je pense qu'aujourd'hui, on a oublié... Enfin, je prends des exemples très simples en même temps, issus de l'observation courante. On est capable, à certains moments, de soulever des montagnes. La volonté fait véritablement office de puissance phénoménale. Et on est capable de choses dont on ignorait la possibilité. Qu'est-ce qui explique cela ? Eh bien, ce qui explique cela, c'est qu'à un moment donné, on a une raison qui est tellement puissante d'agir qu'on ne réfléchit pas et on agit. J'avais appelé ça les intérêts de vie, c'est-à-dire quel intérêt profond ai-je à vivre ? Qu'est-ce qui, pour moi, fait sens ? Quelle est cette raison fondamentale qui fait que je vais avoir envie ou que je vais arriver à agir sans même me poser de questions, tellement il y aura un caractère presque vital derrière tout cela. Et je pense qu'aujourd'hui, on a tendance à ne plus du tout s'interroger sur ce qui vraiment fait sens dans notre quotidien. Et c'est ce qui a vraiment une raison d'être. Et moi, je milite depuis très longtemps et je prends le mot. Pourtant, vous êtes jeune, vous avez 32 ans, donc oui, ça, vous avez commencé tôt vos études, mais enfin, vrai. Quand même. Mais ça fait longtemps que je travaille là-dessus, en tout cas, presque 10 ans que je travaille sur cette notion de raison d'être. Qu'est-ce qui est au fondement de notre être et qu'est-ce qui nous pousse à agir au fond dans le sens de l'essentiel, du fondement. Et ça, les stoïciens nous le rappellent. Et être capable de juger ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous, c'est être capable de puiser dans ce fondement-là ce qui fait sens ou pas. Et alors aujourd'hui, quels sont les outils qui peuvent nous permettre de faire ce discernement ? Alors aujourd'hui, en adaptant cette pensée très riche, ce qui peut nous permettre de faire ce type de discernement, déjà, c'est de prendre un temps d'observation. Il y a plusieurs moyens. Moi, je propose aussi très souvent de simplement s'arrêter un instant, observer notre existence et puis s'interroger. On a oublié la question. Il faut quand même rappeler que la question est au fondement de tout acte philosophique. La question est au fondement même de toute éthique. Il faut s'interroger. Il ne faut pas se contenter d'agir aveuglément sans savoir ce que l'on fait, sans se demander finalement si ce que je fais aujourd'hui a toujours du sens pour moi. Il faut suspendre son jugement, comme dirait Descartes, et oser s'interroger, se poser la question fondamentale. Pourquoi ? Lélie Anvar ? Oui, et d'ailleurs, vous expliquez dans votre livre, il y a un joli passage dans lequel vous dites que nous avons tous tendance à dire « bon, je philosopherai plus tard, quand j'aurai fini ma série de tâches, etc. » Et effectivement, c'est-à-dire que on met la charrue avant les bœufs, on agit avant même de se poser la question de savoir pourquoi on agit, parce qu'on est tellement assailli et les habitudes. Et d'habitudes, de quotidien, de routine. Et vous mettez en exergue de votre livre une citation de Marc Aurèle, qui justement, alors ça a l'air de ne pas avoir de rapport avec ce que je viens de dire, mais si, parce que Marc Aurèle était empereur. Oui. Et alors s'il y avait une personne qui était très occupée, qui avait bien d'autres choses à faire que de philosopher, après tout, c'était bien Marc Aurèle. Et pourtant, il a pris le temps de penser pour lui-même,
ce qui a donné donc son ouvrage Penser pour moi-même. D'ailleurs, si vous me permettez juste une petite parenthèse, dans cet ouvrage que vous tenez, vous avez donc les Pensées pour moi-même de Marc Aurèle et le manuel d'Épictète. Absolument. Donc un empereur et un esclave qui se retrouvent dans le même ouvrage avec les mêmes idées, et ça c'est très important. Oui, c'est-à-dire que ça touchait toutes les couches de la Exactement. population. Parce Oui, qu'il y a oui. un vécu des deux côtés. Oui, et ils ont la même idée de la liberté d'ailleurs. et C'est du la même détachement. chose, on retrouve exactement les mêmes, quasiment, hein, après je rentre pas dans le détail, mais cette même Oui. idée-là. Absolument. Et donc, ce qui est intéressant chez Marc Aurèle, c'est qu'il prend le temps. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait que ses Pensées pour moi-même sont une œuvre aussi d'une très grande valeur littéraire. Parce que c'est peut-être une des premières grandes autobiographies, d'une certaine façon. Il y a ce retour vers soi, cet aspect méditatif presque... Ce souci de soi. Ce souci de soi, mais qui s'exprime en termes poétiques. Enfin, Oui. il a des métaphores. Des Quand il parle de aphorismes sublimes. la pourpre des empereurs, ce n'est que J'adorais ce passage. voilà, que comment dire, la teinture Oui. du coquillage, etc. Donc, il a des métaphores saisissantes. Bon, il a une plume en même temps. Et puis, surtout, ce qui est très touchant, c'est ce que vous disiez. C'est-à-dire que voilà, c'est quelqu'un qui s'arrête et qui médite. Oui, exactement. Et contrairement à tous les autres textes, enfin la plupart des grands textes stoïciens, il ne dit pas à quelqu'un d'autre ce qu'il doit faire. Il se dit à lui-même ce que lui doit faire. Il n'y a pas d'injonction. Ouais. Voilà, l'injonction. Si, mais l'injonction À est soi-même. intérieure, purement intérieure. D'où d'ailleurs cet extrait que moi je vais lire en intégralité, mais qui est en exergue de votre ouvrage et dans lequel, peut-être après vous nous expliquerez ce qu'il entend par Dieu, ou les dieux. Parce que je pense que c'est important, ça fait l'articulation peut-être avec les exercices spirituels dont on a parlé tout à l'heure. Seras-tu donc un jour, ô mon âme, bonne, simple, une, nue, et plus apparente que le corps qui t'entoure? Seras-tu donc un jour à même de goûter la disposition qui te porte à aimer et à chérir? Seras-tu donc un jour satisfaite, sans besoin, sans désir, sans avoir à attendre ton plaisir de ce qui est animé ou inanimé, sans avoir, pour le faire durer davantage, à attendre ton plaisir du temps, d'un lieu, d'une contrée, d'un air plus favorable et d'un meilleur accord entre les hommes? Mais te contenteras-tu de ta condition présente? Te réjouiras-tu de tout ce qui présentement t'arrive? Te persuaderas-tu que tout est bien pour toi, que tout te vient des dieux, et tout ce qui leur plaît de t'envoyer, et tout ce qu'ils auront à t'assigner pour le salut de l'être parfait, bon, juste, beau, qui engendre tout, retient tout, contient et comprend tout ce qui dissout, pour donner naissance à d'autres choses semblables? Sauras-tu donc un jour, tel que tu puisses vivre dans la société des dieux et des hommes, sans te plaindre d'eux et sans leur donner sujet de t'accuser?
vous êtes sur France Culture dans l'émission de Frédéric Lenoir, Les Racines du Ciel, en compagnie d'Elsa Godard, et nous parlons du stoïcisme à l'occasion de son livre « Ce qui dépend de moi, petite leçon de sagesse » qui vient d'être publié chez Albin Michel. Alors nous venons de lire un texte tout à fait magnifique de Marc Aurèle, L'Élie en Var, et vous aviez envie justement d'interpeller Elsa Godard sur la question des dieux. Oui, parce que finalement, quand elle a mis cet extrait en exergue, elle a, si j'ose dire, zappé les dieux. Et or, il me semble que ce final, en fait, de cette pensée-là, articule très bien l'idée qu'il n'y a pas de philosophie pratique, même pas de détachement possible, de travail sur l'âme, sans sinon un lien avec une certaine idée de la divinité, au moins sans une métaphysique. Une transcendance. Une transcendance, oui. En alors, disant, souviens-toi toujours que tout te vient des dieux. Tout te vient de Dieu, absolument. Et donc, en fait, il y a pas de... C'est impossible d'avoir un travail spirituel sur soi sans en tout cas, une métaphysique préalable. Alors, quelle est cette métaphysique? C'est pas sûr, ça, Lélie, c'est votre... C'est ce que je dis l'impression que ça donne, ce texte. Qu'est-ce que vous en pensez, Elsa Godard? Alors, Metaphysica Biblia, depuis Aristote et André Nicolas de Rhodes, plus précisément. Alors, la question de la métaphysique, oui, bien sûr, depuis Parménide, si j'ose dire, puisque Parménide a vraiment posé la question de l'être. On lui doit beaucoup, et Heidegger va reprendre la problématique jusqu'à quasiment aujourd'hui. Alors oui, évidemment, plutôt que de parler de métaphysique, je préférerais parler d'un terme que vous avez évoqué, celui de transcendance. Effectivement, il y a une transcendance, le ou les dieux. La question aussi est posée, c'est pour ça que je l'ai enlevé à dessein, j'ai pas fini le passage, parce que c'est pas toujours la même vision selon les auteurs, selon les périodes. On a vu que le stoïcisme s'est allé sur une ère temporelle assez vaste. Ceci étant, il est bien évident, et je m'y réfère aussi, quelques moments dans le livre, il est tout à fait évident qu'il s'agit aussi d'un référent. Alors, la nature, Deus iue natura, c'est toujours présent aussi ici. De la manière dont Spinoza la divinise. Oui, tout à fait. On est un peu dans cette idée-là aussi, c'est-à-dire qu'on tend vers alors les dieux, cette référence au polythéisme, cet être parfait, ce vers quoi l'on tend. Et si vous voulez voir aussi en conclusion, j'ai cette référence qui évoque « Montrez-moi un seul stoïcien ». Le parfait, celui qui aura accompli aussi parfaitement cette sagesse. Et j'ai voulu mettre ça en conclusion pour montrer que finalement, ce qui compte, c'est ce que les stoïciens appelaient la morale intentionnelle. C'est pas tellement d'aboutir à la parfaite rigueur stoïcienne. Que de tendre vers. Exactement, que de tendre vers. Et ça, c'est très important. Et je voudrais rajouter dans ce passage quelque chose qui m'a énormément touchée. C'est que Marc Aurèle s'adresse à son âme. Oui. Oh mon âme. Il lui parle, il la personnalise. C'est un langage de cœur à cœur, d'âme à âme, et une véritable humilité devant tout ce qu'il ignore encore et qu'il ne demande qu'à connaître. Et c'est vrai que c'est une prière, on pourrait dire, une prière à son âme et une prière au Dieu, à cette intentionnalité, ce vers quoi l'on tend, c'est-à-dire la réalisation plénière de soi-même. Oui, et saisir l'instant, saisis ce qui t'est donné présentement. Alors, ça encore, on n'en a pas parlé. Mais je voudrais qu'on va en parler après. Je voudrais qu'on reste sur cette idée de transcendance. C'est-à-dire qu'on voit très bien dans la pensée grecque, il y a quand même cette idée qu'il faut se relier à quelque chose qui est de plus grand que nous, quelque chose qui nous dépasse, quel que soit le nom qu'on lui donne, le Dieu, les dieux, le ciel, etc. Et c'est une idée qu'on retrouve évidemment un peu partout dans la pensée antique, dans tous les continents. C'est plus l'idée moderne. C'est-à-dire qu'évidemment, l'idée moderne, c'est qu'on se passe de transcendance. Oui. On est dans un humanisme qui est coupé d'une verticalité. Et alors, comment peut-on être encore stoïcien sans cette transcendance, sans cette verticalité? Est-ce que c'est possible? Alors, est-ce que vous êtes sûr qu'il n'y a absolument plus de transcendance? Moi, j'aurais presque envie de dire... Pour beaucoup de gens. Oui. Mais je pense que le référent, c'est-à-dire vraiment cette notion de transcendance qui est au-delà d'eux, prend différents visages. Et a pris différents visages selon les époques. Mais aujourd'hui. Et aujourd'hui. 21e siècle en France, pour beaucoup de gens qui ne sont plus croyants, on va dire. Alors oui, justement, moi c'est un point de vue qui m'est tout à fait personnel, que je n'ai pas développé. Mais je pense que depuis les Lumières, on a une transcendance qui est celle de la toute-puissance de l'ego. Quelle que soit sa définition, c'est-à-dire du sujet, de l'individualisme, de la raison humaine, j'entends, cette illusion de croire qu'on peut tout et qu'on est capable de tout sans limite. Donc après ce passage, après la Renaissance, où finalement on est passé d'un théocentrisme à un anthropocentrisme, je pense qu'évidemment aujourd'hui cette forme de transcendance, c'est l'homme dans tout ce qu'il est. Et c'est très intéressant de se rendre compte que finalement... C'est plus une transcendance, oui, si on est dans le subjectivisme... C'est l'idée, cette raison humaine, c'est autre chose. C'est-à-dire que la raison, c'est pas la subjectivité ou c'est pas l'ego. Vous voyez, vous avez parlé à la fois d'ego, de raison, c'est pas la même chose. Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est-à-dire que finalement, ce que j'entends, alors c'est difficile à définir, c'est une idée
que j'ai comme ça de manière générale, mais c'est-à-dire le souci que la manière dont on se situe par rapport au monde. Le sentiment qu'on a en fait une toute-puissance sur le monde et sur les autres, mais une puissance qui n'est pas celle du collectif, de la rencontre, de la citoyenneté, une puissance qui est celle de l'individu. Et c'est cette notion-là, c'est-à-dire la force de l'individu, qui aujourd'hui pour moi fait office de transcendance. C'est le sujet dans son autonomie. Oui, c'est l'autonomie du sujet. Exactement, dans sa totale potentialité, dans tout ce qu'il peut faire et dans l'illusion de sa toute-puissance. Parce que évidemment, moi je suis contre cette idée-là. Et c'est simplement ce que je constate. Mais et forcément, ayant perdu tout autre référent autre que lui-même, que peut-il advenir, si ce n'est le rien? Oui, mais par exemple, pour Kant, il y a encore une forme de transcendance par la raison. C'est-à-dire que la raison est universelle, elle nous conduit vers une morale, mais il y a quand même cette référence à la morale, etc. À la loi morale chez Kant qui pourrait faire office de transcendance, puisque c'est un référent très puissant. Que Nietzsche a démoli d'ailleurs, mais qui reste chez Kant un référent au-delà d'eux. Exactement. Mais au fur et à mesure, depuis les Lumières, on se rend compte qu'on a perdu toutes ces valeurs-là, toutes ces références, quelles qu'elles soient. Et pour aujourd'hui, finalement, on affirmer que cette illusion, alors qu'elle s'accompagne aussi de l'illusion de cette toute-puissance du libre arbitre, on peut tout, on est capable de tout, on peut agir sur tout, maîtriser la nature, organiser le monde, le développement des technologies, etc. On a cette illusion de cette puissance et de ce pouvoir. Mais pour revenir à la question fondamentale, c'est est-ce qu'aujourd'hui il est possible d'être stoïcien au sens où l'étaient les Grecs, c'est-à-dire de se dire il faut se conformer à un ordre bon, si on ne croit pas qu'il y a justement une pensée supérieure qui a ordonné les choses de manière bonne. S'il n'y a pas de référent. Voilà. Alors je pense qu'il faut, pour moi, la seule possibilité, c'est de renoncer à cette idée-là, cet individualisme chevronné. Moi j'avais un terme pour ça, j'avais créé un néologisme qui est celui d'égo-narcissisme. Vraiment, on a l'impression qu'on se mange le nombril, on n'en sort plus. Et contre cela, finalement, la seule chose qui nous reste à faire, c'est faire preuve d'humilité. Et de retrouver, d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, un livre qui est très intéressant, qui est sorti sur le sujet, de retrouver le Thomas Zine, l'émerveillement du monde, l'émerveillement de soi-même, et admettre notre ignorance. Oui, ce que vous voulez dire, c'est que sans adhérer positivement à un ordre supérieur qu'on pourrait définir de manière métaphysique et religieuse, on peut simplement ou imaginer qu'il y a quelque chose qui nous dépasse. Exactement, et c'est qu'on tout à peut fait pas ça. connaître, comprendre de manière positive. Faire preuve d'humilité, Ouais. au lieu de renverser cette toute-puissance, renverser cette illusion selon laquelle on peut tout, on est capable de tout, et rentrer dans cette humilité fondamentale qui nous permet, par définition, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien, qui nous permet de redécouvrir, de reconnaître, d'à nouveau refonder quelque chose. Et si on ne retrouve pas cette humilité fondamentale qui participe à l'essentiel, ben finalement on va se perdre. Mais c'est une humilité par rapport au fait qu'il y a aussi dans le monde quelque chose qu'on ne peut pas comprendre, dont on n'est pas la source, le créateur, etc. Et Notre ignorance. Oui, et que dans ce monde, il y a une harmonie. Exactement. Il y a, je disais au départ, une bonté, le mot est peut-être trop connoté, mais, oui, mais quelque chose de positif tout à fait. Auquel il faut se relier, adhérer, correspondre. Et ça s'ajoute d'un autre terme que celui de l'espérance. Alors l'Hélion-Vert, ça c'est une idée qui est très présente chez les Chinois. Oui, absolument. C'est-à-dire qu'en travaillant sur cette émission, à chaque fois que je lisais les textes stoïciens, je repensais aux philosophes taoïstes. Et c'est vrai, enfin je ne suis pas la première, beaucoup de gens ont fait le rapprochement entre les deux, qui est frappant. Et en l'occurrence, j'ai choisi un texte d'un ensemble de textes de philosophes taoïstes qui justement montre, et vous en parlez aussi en fait, qui montre que finalement, de la vision qu'on a de la nature en général, on conclut une pratique. Et là, alors il va parler du saint, mais en réalité il s'agit du sage, et de son lien avec le Dao, qui est justement cette harmonie universelle qui anime toute chose, et à laquelle, une fois relié, après on peut vivre parmi les hommes comme il faut vivre, comme un saint, comme un sage, en tout cas comme un être réalisé. Et être réalisé, c'est précisément reproduire cette harmonie universelle, alors qui est à la fois transcendante et immanente, sans doute. En tout cas, dans la culture chinoise, c'est une affaire très compliquée, donc je ne m'avancerai pas sur la nature du Dao. En tout cas, c'est une harmonie universelle. Celui qui adopte le principe du ciel est apte à régner sur la terre. Seul celui qui se mire dans la clarté suprême reçoit la grande lumière. Seul celui qui obtient la paix suprême dans son cœur est digne de gouverner dans la grande salle. Seul celui qui sait errer dans l'obscurité confuse brille du même éclat que le soleil et la lune. Si même ceux qui s'adonnent à l'art de la discutaillerie se mêlent des affaires du monde, poursuivent leur intérêt en épousant la vogue éphémère des coutumes mondaines et guettent l'occasion de s'immiscer dans les détails infimes des choses, parviennent pourtant à réaliser leurs ambitions et à combler leurs désirs,
combien plus ceux qui chérissent dans leur cœur le Dao inestimable, oublient leur propre corps, abandonnent la connaissance sensible, errent au-delà du sans-espace, évitent toute contamination par les êtres, retournent constamment dans la région du sans-forme et s'harmonisent avec ciel et terre. Ceux-ci suppriment leur intelligence, préservent leur simplicité originelle et considèrent avantages et désavantages comme de la poussière, vie et mort comme le jour et la nuit. Si la vie ne saurait les émouvoir, comment les avantages pourraient-ils les influencer? Si la mort ne saurait les arrêter, comment les désavantages pourraient-ils les effrayer? Ils comprennent clairement le partage entre la vie et la mort et pénètrent les alternances des avantages et des désavantages. Le noble et le vil sont pour eux des rafales qui ne durent qu'un instant. Le blâme et l'éloge, un bourdonnement éphémère de moustiques et de temps. Nous poursuivons notre conversation sur le stoïcisme. Et alors là, nous avons fait effectivement un petit détour par la Chine avec cette très belle lecture de Lilian Var de ce texte taoïste. Qu'est-ce que vous en avez pensé, Elsa? On dirait vraiment, là, du Marc Aurèle, on est complètement dans la même lignée. Tout à fait, il y a une grande similitude, même si je ne connais pas beaucoup ces spiritualités, hein, mais je suis encore jeune, comme vous l'avez dit, hein, j'ai le temps de les apprendre, je vais m'y atteler. Mais il est évident qu'il y a une correspondance, une universalité de, j'allais dire, une communion de pensée, et c'est tout à fait, enfin, on peut tout à fait imaginer que ce soit des paroles de stoïciens en tout cas. Hein. Peut-être qu'on a oublié de rappeler une chose importante, que le stoïcisme, et souvent la confusion contemporaine, on en a parlé avec les séismes du Japon, j'entendais un petit peu tout le temps de personnes dire « Ah, ils sont très stoïciens, ils sont très stoïques ». Le stoïcisme n'est pas cette capacité à ne pas ressentir d'émotions, mais c'est cette capacité justement à être capable de mettre une juste distance avec des émotions qui pourraient nous faire souffrir. Et c'est là une nuance très importante. Il s'agit aussi d'être en un mot, maître de soi-même, pour ne pas pâtir de ses émotions. Alors justement, ce que j'ai retenu de ce très beau texte, quelque chose qui m'a tout à fait parlé, c'est la notion d'harmonie. Proclus a ce très beau mot dans un commentaire de la République de Platon: tout conspire, tout est en lien, les gens avec le monde, etc., les uns avec les autres, nous sommes en lien. Il y a encore ce qu'ils appellent sympathie. Il y a une véritable... une sympathie universelle. Oui, tout à fait, une sympathie universelle, une harmonie qui fait que finalement on est en lien. Et j'aime beaucoup ce nom de lien, puisque ce mot de lien, on le retrouve par exemple en latin nexus, hein, aussi, on le retrouve chez Nicolas de Cus par exemple, mais aussi parfois ça a donné l'étymologie de religion, religuer, relire ou relier, les deux étymologies possibles. Et ça me semble tout à fait fondamental, parce que le lien, c'est à la fois ce qui attache, mais aussi ce qui unit. Et c'est bien là à résumer nos relations avec les autres. Alors, il y a aussi une idée que vous venez d'évoquer,
qui est très importante, on n'a pas beaucoup parlé, c'est cette notion effectivement de maîtrise de soi, puisque vous le rappelez très justement, il ne s'agit pas de ne pas ressentir d'émotions, il s'agit de mettre de l'ordre dans ces émotions, c'est-à-dire finalement de les maîtriser, de faire qu'elles ne nous fassent pas souffrir, qu'elles ne nous rendent pas malheureux. Donc il s'agit d'accueillir les choses et pas de les refouler, on dirait en termes... Tout à fait psychanalytique. Voilà. C'est ce qu'on pourrait appeler l'éthique du devoir. Hein. Vraiment, il s'agit d'être capable de se gouverner soi-même. L'art de se gouverner soi-même. Socrate, enfin Platon disait déjà, pour celui qui est capable de se gouverner lui-même, nul besoin de loi. C'est un petit peu ça. Atteindre ce niveau de connaissance, de sagesse et de pratique, hein, encore une fois, qui permettent de distinguer des désirs et des passions que l'on subirait. On serait donc plus maître de soi-même, de ceux ou de celles qu'on peut dominer. Et c'est là véritablement être plus fort que nos instincts. C'est passer du stade animal et accéder à notre humanité. Alors là, il y a vraiment, je trouve aussi un parallèle très fort entre le stoïcisme et le bouddhisme. C'est vraiment très étonnant de voir comme toute la réflexion qui a été faite sur le désir, comment le désir peut conduire justement au chaos, au malheur, etc. Et qu'il faut maîtriser le désir, l'orienter, voire le supprimer pour arriver à être heureux. Est-ce que vous savez qui a dit le bonheur, c'est de continuer à désirer ce qu'on possède déjà? Oh, je connais très bien cette phrase, l'auteur m'échappe. Mais il pourrait être stoïcien. Ah oui, oui, complètement. C'est Saint-Augustin. Ah bah oui. Donc, Oui, je connais. alors Je désire, désirer. voilà. Oui. Mais c'est une phrase très forte qui résume bien l'idéal stoïcien. Finalement, de se contenter aussi de ce que la vie nous donne, finalement, de ne pas toujours vouloir désirer autre chose, parce qu'il y a une éducation très importante de la volonté, du désir, du discernement, pour arriver à se contenter de peu de choses. Est-ce qu'il n'y a pas derrière l'idéal stoïcien une sorte d'éthique de la frugalité, de ne pas apathique, ouais. de ne pas toujours vouloir plus, autre chose? Alors, moi j'aime bien cette notion de psychagogie, cette conduite de l'âme. Alors, je pense qu'il y a une différenciation à faire entre ce qu'on appelle les désirs et le désir. Les désirs sont souvent assimilés aux envies, aux souhaits. Hein. Et le désir, c'est le moteur de la conscience, c'est ce qui nous fait nous mouvoir. Et la conscience est conscience de désir, c'est le propre de l'homme. On pourra retrouver ça chez Spinoza, par exemple, de manière très importante. Donc on peut pas, si on parle du désir, on ne peut pas l'annihiler. Il est le moteur, il est une dynamique nécessaire. Maintenant, il est vrai que au désir se présentent des passions, des envies, des souhaits très différents. Alors, Saint-Augustin est un auteur que je chéris tout particulièrement. Je désire désirer, j'aime aimer. Il s'amuse assez bien parce qu'il a été l'un des premiers victimes de ce désir-là. Il a très bien vécu, là encore une fois dans sa chair, les tourments, les affres du désir. Et en même temps, il a été capable de le dominer. C'est aussi ce qui en a fait un saint. Hein. Il a été capable de dominer sa nature qui était très sensible. Et effectivement, je pense que c'est un travail que l'on doit faire parce que sans quoi la vie devient invivable. Et cela pour une raison simple, c'est que le désir, on désire toujours. C'est ce qui, comme je le disais, hein, nous moteur de l'existence. Mais en même temps, quand on est dans le désir, on est dans la frustration. Parce que ce que l'on vise, c'est la satisfaction de nos désirs. On a toujours un désir nouveau. Et alors, une fois qu'on est satisfait, est-ce qu'on est heureux pour autant? Non, parce que ce qui nous manque, c'est le désir, justement. Et là, on pourrait dire que ce que vise le désir, c'est la mort du désir. Mais en même temps, quand on n'est pas dans la satisfaction, on est aliéné par l'objet de notre satisfaction. Donc, en clair, le désir ne nous rend jamais véritablement heureux. Mais en même temps, on ne saurait l'évacuer, car c'est grâce à lui qu'on arrive, vous savez ce que disait Hegel, rien de grand ne s'est accompli dans ce monde sans passion, et c'est tout à fait juste, le désir est nécessaire. Oui, alors mais il faut savoir le calmer, le dominer. Le dominer ou l'orienter, c'est-à-dire dans la théologie chrétienne et pour saint-Augustin, c'est Dieu qui doit être l'objet du désir, ce qui permet à cet infini du désir de se projeter sur un objet infini, donc du coup il n'y a plus de problème. Toujours la finalité, la tension vers, il y a une phrase de Kierkegaard qui m'est très chère, l'homme est une tension angoissée vers la transcendance, et je pense que ça résume parfaitement les choses.